Alors, on vient de voir pour le QCM2, donc comment calculer à la main donc le produit de deux matrices, la matrice A ici et la proposition de matrice inverse. Or, on avait vu que le produit des deux n'était pas égal à donc la matrice identité d'ordre 2. Donc, on a fait tous les calculs à la main. C'est fastidieux, c'est trop long pour un QCM. Donc, pour un QCM, on demande surtout de savoir utiliser la calculatrice. Alors, comment faire avec la calculatrice? Deux méthodes. Donc, tout simplement, je peux rentrer la matrice qu'on nous propose, voilà, donc, et ensuite demander le produit des deux matrices, et puis regarder si on a la matrice inverse. Donc, on va voir d'ailleurs, vérifier si on a les bons résultats. Donc ici, exit deux fois, voilà, on va retourner le menu matrice. Donc là, on va mettre dans la matrice B la matrice qu'on nous propose. Donc entrée, c'est une matrice carrée d'ordre 2, donc deux lignes de colonnes. Voilà, donc c'était opposé de 1, ensuite opposé de 2, ensuite 1, et ensuite opposé de 5. Entrée, voilà, on peut sortir de là, deux fois OPTN, voilà, on va tout simplement donc faire le produit des deux matrices, donc la matrice A multipliée par la matrice B, voilà, entrée, et vous avez le résultat, 1, moins 12, 6, moins 23, donc on trouve bien les résultats qu'on a trouvés à la main, donc ici on voit bien qu'on n'a pas une matrice identité d'ordre 2, puisque la diagonale principale n'est pas que des 1, la diagonale secondaire n'est pas que des 0, donc voilà. Donc ça c'est une façon de faire. Sinon on va tout simplement, on va demander, et ça ira plus rapidement, on va demander la matrice inverse de A. Donc comment fait-on? Tout simplement on demande la matrice A, et inverse c'est A moins 1, donc A puissance moins 1, entrée. Et voilà ce qu'on nous propose. Alors on nous propose donc des coefficients qui sont 5 septièmes, moins 2 septièmes, 1 septième et encore 1 septième. Donc on va regarder les propositions qu'on nous fait. Donc la calculatrice nous donne cette matrice comme étant la matrice inverse de A. Donc première proposition, on voit bien que les coefficients qu'on nous donne ne sont pas les mêmes et en plus ils ne sont pas multiples de 5 septièmes ou de moins 2 septièmes, etc. Enfin, ils sont multiples, mais ils ne sont pas égaux surtout. Là, c'est pareil, on a quelques fractions, on voit bien que cette fraction-là, moins 1 cinquième, n'est pas égal à 1 septième, d'autant plus que le nombre est négatif. Par contre, ici, c'est masqué, mais si on fait la multiplication du coefficient avec la matrice, on a 1 septième fois 5 qui fait 5 septièmes, 1 septième fois moins 2 septièmes, donc on trouve bien notre 5 septièmes et moins 2 septièmes, hein, et ici, donc 1 septième fois 1, ça fait 1 septième, et on a bien 1 septième, et 1 septième fois 1, encore 1 septième. Hein, je vous rappelle la notion de cours, donc lorsqu'on a un coefficient que je vais appeler K et qu'on multiplie une matrice A, B, C, D, et bien tout simplement c'est K fois A, K fois B, K fois C, et K fois D. Donc ici on a tout simplement 1 septième, donc multiplié par donc ce qu'on propose 5 moins 2, 1, 1. Là, ça devient donc 1 septième fois 5 pour le premier coefficient de haut,
et 1/7 fois 1, etc., etc. Voilà. Donc, ça va faire 7. Vérifions. Alors la quatrième proposition nous dit la matrice A n'est pas inversible. Si elle n'avait pas été inversible, la calculatrice n'aurait pas pu trouver une matrice inverse. Donc du coup cette proposition-là n'est pas bonne. Alors, on a vu aussi que, d'ailleurs ça va être le cas ici, que si la matrice est inversible, du coup le produit des deux matrices doit trouver une matrice identité. Voilà pour la deuxième question.